Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cours d'algorithmique et structure de données statiques, une discipline fondamentale en informatique qui nous apprend à penser de manière structurée, à résoudre des problèmes efficacement et à concevoir des programmes robustes. Dans cette série, on va explorer ensemble les bases des algorithmes et surtout apprendre à modéliser des solutions claires, efficaces et élégantes. On commence par une introduction à l'algorithmique. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de définir les notions fondamentales liées à un algorithme, ses composants et son rôle dans la résolution de problèmes. Ensuite, vous serez capable d'utiliser un langage algorithmique pour déclarer des variables, manipuler des données simples et écrire des instructions de base, et aussi construire un algorithme simple en enchaînant correctement les instructions d'affectation et les instructions d'entrée et de sortie. En principe, la notion d'algorithme est très générale et ne se limite pas au cadre de l'informatique. En effet, nous utilisons dans notre vie courante des méthodes d'algorithme, exemple les étapes à suivre pour préparer un café. Un algorithme est une suite finie d'opérations élémentaires à appliquer dans un ordre déterminé à un ensemble de données pour résoudre un problème donné. Cette définition se base sur le principe de décomposition d'une tâche quelconque en un ensemble de tâches élémentaires, exécutées en séquence suivant un enchaînement strict. Chaque algorithme est composé de 3 parties indissociables, comme le montre la figure. La première partie est l'entête d'un algorithme. Le mot algorithme est le premier mot de n'importe quel algorithme. Il est suivi du nom de l'algorithme appelé identificateur et se termine par un point-virgule. La deuxième partie, c'est la partie déclaration. Cette partie regroupe toutes les données manipulées par l'algorithme, c'est-à-dire les constantes, les variables, etc. Et la troisième partie, c'est le corps de l'algorithme. Cette partie de l'algorithme appelée corps contient des instructions qui conduisent à la solution désirée. Elle est délimitée par les mots-clés début et fin. La figure en face de nous présente un exemple d'écriture d'un algorithme permettant de saisir le rayon d'un cercle et d'afficher le résultat du calcul de sa surface. Un algorithme doit être écrit suivant la syntaxe d'un langage proche du langage naturel appelé langage algorithmique. Ce langage utilise un ensemble de mots-clés et de structures permettant de décrire de manière complète et claire les objets manipulés par l'algorithme. Passons maintenant aux données. Une donnée utilisée dans un langage algorithmique doit posséder 3 propriétés, un nom, un type et une valeur. Le nom est appelé identificateur. Le type peut être entier, réel, caractère, booléen, etc. La valeur peut être introduite selon le type déclaré. La donnée possède une nature, elle peut être constante ou bien variable. Dans le cas d'une constante, le type, le nom et la valeur sont fixes. Dans le cas d'une variable, le type et le nom sont fixes tandis que la valeur est variable. Chaque donnée utilisée dans un langage algorithmique doit être déclarée. Cette déclaration se traduit par une réservation ou bien allocation d'un espace mémoire. La taille de cet espace mémoire varie selon le type de la donnée déclarée. En face de nous, la figure qui illustre le format utilisé pour la déclaration des données. Parlons maintenant des opérations de base. Nous distinguons en langage algorithmique 3 types d'opérateurs. On a les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de relation ou bien de comparaison, et on a aussi les opérateurs logiques. Donc on peut utiliser les signes plus, moins pour les additions et soustractions, etc. On peut aussi utiliser les signes inférieurs, supérieurs pour les comparaisons. Donc ces opérateurs vont mettre en relation les opérandes de type
entiers réels, logiques ou caractères pour former deux types d'expressions, à savoir les expressions arithmétiques et les expressions logiques. Ensuite, on passe aux instructions de base. Parmi les instructions de base, on a les instructions d'affectation qui sont présentées par le schéma syntaxique devant nous. Donc, l'exemple ci-dessous illustre l'utilisation de l'affectation dans un algorithme. Donc, on affecte à la variable booléen Q dans un premier temps l'expression A égale à B, c'est-à-dire le résultat de l'expression A égale à B sera affecté à la variable Q. Ensuite, on a les instructions d'entrée et de sortie. Pour faire parvenir des données de la mémoire vers l'écran, on utilise une instruction de sortie, qui est l'instruction écrire. De même, pour faire parvenir des données du clavier vers la mémoire, on utilise une instruction d'entrée, qui est l'instruction lire. On passe maintenant au deuxième chapitre qui s'intitule « Les structures conditionnelles ». À l'issue de ce chapitre, vous serez capable d'appliquer correctement les différentes formes d'instructions conditionnelles, simples, composées, à choix multiples, pour traiter des situations variées. Et aussi analyser un problème algorithmique afin de choisir la structure conditionnelle la plus adaptée. On va aborder dans un premier temps les instructions conditionnelles alternatives. Donc, une instruction conditionnelle alternative permet d'influencer suivant les données sur la séquence d'instructions à exécuter. La figure devant nous présente le format général d'une instruction alternative. Donc, on peut dire que la partie sinon peut être enlevée, donc elle n'est pas obligatoire. Et on peut voir dans l'exemple l'utilisation des instructions alternatives dans un algorithme. Ensuite, on a les instructions conditionnelles composées. Dans cette section, nous allons détailler le cas où les traitements de T1 et T2 de la figure précédente sont à leur tour des instructions conditionnelles. On parle dans ce cas d'instructions conditionnelles imbriquées, comme le montre la figure, qui présente le format général d'une instruction conditionnelle composée. Et on termine avec les instructions à choix multiples. Donc une instruction à choix multiples permet de choisir suivant les données la séquence d'instructions à exécuter parmi plusieurs. La figure devant nous présente le format général d'une instruction à choix multiples. Donc supposons que les spécialités informatique, mathématiques, physique et chimie possèdent respectivement les codes de spécialité 1, 2, 3 et 4. Donc l'algorithme décrit dans l'exemple utilise l'instruction à choix multiples pour afficher le nom de la spécialité qui correspond au code de la spécialité saisie au clavier. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère que vous avez bien compris les concepts abordés et surtout que vous commencez à prendre goût à la logique algorithmique. N'oubliez pas, la clé, c'est la pratique. Plus vous vous exercez, plus vous développerez votre capacité à penser comme un programmeur. Je vous encourage à revoir les notions, à essayer quelques exercices et surtout à rester curieux et persévérant. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.